Ah, ça c'est la fameuse mainmise de la maman sur l'enfant. Alors moi je le vois beaucoup en consultation. Très souvent j'ai des enfants, quand je leur pose des questions, ils attendent que la maman réponde. Alors à une question, t'es en quelle classe? L'enfant regarde sa mère et la mère dit bah vas-y réponds. Hein. Donc en fait c'est comme si cet enfant avait l'habitude que sa mère réponde pour lui ou attend l'autorisation de sa mère pour parler. Pourquoi? Parce que nous les mères, nous sommes la plupart du temps très très investis dans nos rôles de mère. Tellement investis que nous oublions parfois la place de l'enfant. C'est-à-dire que nous allons répondre à la place de l'enfant. Parfois même, ça va plus loin. Un enfant nous dit quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas. Nous allons imaginer que soit il a menti, soit il a triché. Par exemple, un enfant qui va écrire un beau poème pour la fête des mères, c'est magnifique, merci, j'en ai les larmes aux yeux. T'as piqué ça où? Et l'enfant dire, bah, je l'ai inventé. Non, mais tu vas pas me dire que c'est toi qui as écrit ça. C'est très dévalorisant. Hein. Les mères vont dire aussi beaucoup, oh, arrête de dire ça, de toute façon, je sais que c'est des bêtises, je te connais comme si je t'avais faite. C'est une expression complètement débile. Une fois, j'ai entendu une maman dire ça à son fils, devant mon fils, et quand on est rentré, mon fils qui écoute beaucoup, il me dit, je savais pas qu'il était adopté, Lucas. Bah, je lui dis, bah, il n'est pas adopté, Lucas. Non, mais t'as vu, sa mère, elle l'a dit, quoi, que c'est pas. Alors, vraiment, arrêtons, libérons les autres du regard que nous posons sur eux. La plupart du temps, tout est bien arrangé dans notre tête. Mon mari est comme ça, mon enfant est comme ça. Et en fait, quand ça déroge un petit peu, nous voulons recadrer, c'est-à-dire remettre la personne dans la case que nous lui avons appropriée. Ça, c'est une chose. Donc, répondre à la place de ses enfants, c'est une histoire de mainmise, de mère supérieure. Et surtout, c'est la meilleure recette pour ne pas connaître ce qu'il y a dans la tête de nos enfants. La plupart du temps, nous répondons à nos enfants par d'autres questions, c'est-à-dire ou des réponses toutes faites. Et plus nous allons écouter nos enfants, surtout quand nous en avons plusieurs, c'est-à-dire vraiment nous retirer de ce qui se passe. Alors moi j'ai un truc physique, c'est-à-dire que je mets vraiment mes mains comme ça, voilà, comme la mamie là, qui est simplement au regard, en retrait et avec un regard bienveillant sur ce qui se dit, ou même quand j'invite des gens qui s'adressent directement à mon enfant, de pouvoir laisser le lien se faire entre, par exemple, mon fils et son parrain, ou les grands-parents, etc., pour que y ait une relation qui se tisse en dehors de moi. Et même parfois, dans des moments où certains adultes prennent soin de mes enfants, je vais pas leur demander alors qu'est-ce qu'elle t'a dit, tu le trouves comment, etc. Mais de pouvoir m'absenter de temps en temps de cette relation pour que mon enfant puisse créer des liens particuliers.